Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo explicative concernant mon tarot des gardiens de la Terre. Je vais revenir un petit peu sur son essence, sur comment je l'ai créé, pourquoi je l'ai créé. Vous allez le voir voilà, entre mes mains et vous expliquer comment vous allez le retrouver plus tard aux éditions Vega. C'est important que je revienne sur ce sujet, sur mes illustrations, parce que cette vidéo va introduire en fait la suite, l'oracle des gardiens de la Terre que je vais vous présenter ici. J'ai toujours la même dynamique artistique, j'ai toujours le même réflexe créatif, j'utilise toujours les mêmes matériaux et voilà, je voulais vous faire une petite aparté parce que vous êtes en demande de comment je construis tout ça. D'où ça me vient et pourquoi et comment on va pouvoir se servir de mon jeu et pourquoi va y en avoir un autre. Je reçois en DM, notamment sur Instagram, pas mal de questionnements par rapport à mon travail et c'était important, maintenant que je reprends plus activement les vidéos sur les chroniques des gardiens de la Terre ici sur YouTube, de vous faire un petit melting pot de tout ça. Écoutez, on va commencer tout d'abord par la présentation des nouvelles illustrations. Parce que vous êtes quand même plusieurs à me suivre depuis plusieurs années. Vous êtes nouveaux aussi à me rejoindre, donc bienvenue dans mon univers. Un univers autour du vivant. Il ne faut pas oublier qu'à côté de ce que je fais en termes d'illustratrice et d'auteur, toujours relié aux saisons et au vivant, à la nature, j'ai un travail d'auxiliaire vétérinaire. En tous les cas, je serai diplômée en fin d'année. Je travaille déjà auprès d'une clinique par intermittence et en tous les cas, je passe la plupart de mes stages là-bas. Donc, ce travail de reliance à la vie, aux animaux, aux vivants, je le fais tous les jours dans ce que je fais à côté de mes ouvrages. Et j'ai aussi eu une enfance et une éducation très proche de la nature, avec un papa malheureusement qui n'est plus sur cette terre, mais qui m'a appris beaucoup de choses. Mon papa était plus âgé que la moyenne, ça aurait pu être mon grand-père, et c'est vrai que ça a aussi des avantages d'avoir quelqu'un de plus âgé dans sa parentalité, parce que lui, il pensait qu'il faisait vieux schnock en me racontant toutes les sciences possibles et inimaginables sur la nature, sur les étoiles et sur tout ce qu'on veut. Mais moi, ça a été un puits de science pour mon apprentissage et c'est vrai que c'est aussi grâce à lui que je tire toutes mes connaissances sur le milieu du végétal et toute autre chose. Donc voilà, je puise cette force dans mon histoire et aussi dans mon intérêt, bien évidemment, pour toutes ces religions, les traditions païennes, et puis tout simplement l'observation de la nature, hein. C'est pas plus sorcier que ça. Alors, écoutez, l'oracle des gardiens de la Terre, c'est le deuxième projet qui va suivre le tarot. Je vais vous le représenter dans quelques minutes. Ça va être un jeu, je pense, d'une quarantaine de cartes. Donc, vous êtes friands de vouloir connaître et voir ici sur YouTube, parce que vous ne me suivez pas forcément sur Instagram, tout ce que j'ai pu créer déjà. À chaque fois, ma façon de travailler est comme telle. J'utilise, vous voyez, des feuilles un petit peu rigides, c'est du 300 grammes blanches. Si vous aviez envie de partir dans une création, je vous explique moi comment je fais. Je pars toujours du principe que je vais illustrer sur une feuille blanche. Donc ce type de format-là, un format A4. Ce papier, je l'aime beaucoup. C'est un papier allemand. Et pour le coup, il est dense parce que vous voyez, j'ai beau peindre dessus, ça gondole légèrement avec l'eau parce que j'utilise de l'aquarelle, mais ça reste quand même mat et ça reste opaque. Donc voilà comment je procède. J'esquisse toujours au crayon l'idée qui me vient. Alors ma particularité, et c'est comme ça que j'ai commencé à le travailler à partir du tarot, je pars d'un archétype, donc je pars d'une personnalité, d'un trait de caractère. Dans le tarot des gardiens de la Terre, je suis partie sur tout un tas de visages différents d'ethnies pour qu'il y ait une complémentarité des informations sur les forces telluriques, sur les forces naturelles. À partir de mon esquisse et du visage que j'ai imaginé, je vais venir positionner un animal qui va venir correspondre à la carte, à sa symbolique, notamment dans le tarot. On part d'une symbolique bien particulière, vous le savez bien. Et par-dessus, je rajoute un végétal qui va correspondre aussi dans sa symbolique à la symbolique de la carte dans le tarot. Donc ça, c'était comme ça que j'ai créé pendant à peu près 4 à 5 mois le tarot. Ensuite, une fois que j'ai esquissé au crayon de papier, que j'ai gommé, que j'ai fait quelque chose de très large, d'accord, c'est juste mes premières impressions qui s'expriment comme ça.
Je peins, j'aquarelle complètement l'affiche afin que l'eau, les pigments se diffusent très largement. Vous voyez, j'y vais à grandes eaux, donc c'est pas forcément très joli à la base, hein. Ça va baver, mais c'est le but de l'aquarelle aussi. Une fois que c'est sec, je viens avec un crayon style Pigma Micron, donc de l'encre de Chine, de l'encre indélébile. Je vais venir avec différents types de mines. Je vais venir esquisser complètement ce que j'ai déjà fait au crayon pour que ce soit justement indélébile et que ça ne bouge plus. On le voit là, par exemple ici, vous voyez. Ensuite, mon petit plaisir, ça va être de passer du bic, comme vous pouvez le voir, donc noir, bleu, ça dépend des illustrations. En général, c'est quand même plus du noir. Là, pour le moment, vous voyez la dernière illustration qui sera celle de Lucie, donc la femme primitive, j'ai envie de dire. J'ai associé la fougère parce que c'est une des plus anciennes plantes qui puisse exister et un animal totem par rapport à cette carte dans mon oracle, là, on n'est pas sur le tarot là, il y aura un mammouth. Donc vous voyez, j'esquisse, je travaille tout en pointillé, tout en arraché. Je commence à mettre 2-3 petits élans de couleur. Là, pour son blouson, j'ai commencé à mettre, vous voyez, un feutre. J'utilise ensuite différentes techniques. Là, j'ai pas terminé mon mammouth, mais bon, à la fin, je recrayonne abondamment. Je viens remettre un coup de peinture pour redonner de la couleur, notamment dans les visages, sur le pelage des animaux. Et je termine à la fin par du crayon de couleur et encore une fois à la fin par du tracé blanc pour bien délimiter les contours. Voilà, donc ça c'est comment je travaille. Une illustration, ça me prend à peu près 1 à 2 journées, voilà. Parce que je m'y mets à fond, je pars, je reviens, je fais plusieurs choses à la fois, mais en général, c'est le temps qu'il me faut pour pouvoir créer. J'ai esquissé généralement quelques jours avant. J'en ai 2-3 d'avance et ensuite, je me lance dans la peinture et dans toutes les choses que je viens de vous expliquer ici. Donc là, il s'agit d'une des cartes de mon oracle. Donc, je vais vous le montrer en priorité. Ici, nous avons donc Lucie. Ici, nous avons Kuan Yin. Après, je vous parle de pourquoi et du comment. Donc, cette illustration, je l'avais déjà exploitée il y a quelques temps en arrière. Au moment du tarot, je savais à peu près que j'allais faire un oracle, mais je n'étais pas tout à fait décidée. Et donc, je l'avais gardé de côté. Et voilà, j'ai retouché certaines illustrations qui seront donc dans mon oracle, parce que maintenant, c'est sûr, j'y vais. La maison d'édition me suit théoriquement dedans. Ici, on a le scarabée, on a la sauge. Là, nous avons, pareil, une illustration qui représente l'enfant, avec le renard, les citrouilles. Ici, vous la connaissez aussi, elle a changé. Donc ici, nous avons des abeilles, le tournesol, c'est le labyrinthe de Chartres, avec l'évolution de la petite fille à la femme et à la sage. Ici, vous connaissez aussi cette illustration qui a été la 4e de couverture de mon livre de contes. Ici, nous avons le sage. D'ailleurs, c'est ma montre. C'est ça mon fond d'écran. Le Maharaja avec le singe. Attendez, hop. Ici, nous avons Séchat avec l'ibis rouge et le papyrus. Ici, nous avons Jésus avec l'agneau et l'olivier. Pareil, j'ai revisité cette illustration parce que je savais qu'elle allait rentrer dans mon oracle. Ici, nous avons l'archange Michael et le dragon. Ici, nous avons la Santa Muerte avec l'araignée. Ici, nous avons Brigitte, alors qui est devenue Sainte Brigitte une fois qu'elle est devenue catholique, avec les personnages. Et le papillon, là, nous avons la prêtresse du vent. Dans cet oracle, il va y avoir 4 prêtresses différentes. L'air, donc le vent, l'eau, le feu et la terre. Vous allez voir aussi, je vais commencer une prochaine illustration où ce seront des portraits d'hommes et il s'agira des gardiens des saisons. Donc je vais accommoder les 4 saisons dedans. Et certainement les 4 fées du cycle en fait de la vie, mais en mode un peu plus païen. Ici, nous avons Anubis, moitié homme, moitié chien. Ici, nous avons la déesse Kali, le aîné, Inermis, avec la murène. Là, nous avons la fée de l'automne, qui sera donc une fée par rapport au cycle de cette saison-là. Ça sera les 4 fées pour, je dirais, les temps les plus forts dans les traditions païennes. Ici, nous avons une religieuse pour l'archétype de la foi. Il y a ici une coccinelle.
Là, nous avons le martin pêcheur avec l'autre archange que l'on connaît bien. Vous voyez, là, le dessin est fait au vert. Pour Michael, il était fait au bleu. Nous avons la fleur d'eucalyptus qui le suit. Donc, bien sûr, il va y avoir l'archange Gabriel et je pense l'archange Uriel. Ici, nous avons Marie que j'ai révisité avec le lys. Elle est faite en bleu d'ailleurs, vous voyez. Ça dépend des visages. Ici, nous avons Robin des Bois avec le renard et le ouf. Ici, nous avons Merlin, l'enchanteur avec le pin et le cerf. Et ça, c'est le dos du jeu que j'ai déjà réalisé. Voilà. Donc, on en est là pour l'oracle. Encore 18 cartes à effectuer puisque Lucie est en cours. Je suis très contente du résultat et l'avantage en fait avec cet oracle, c'est que je suis partie sur l'idée que d'autres personnes, d'autres personnages, légendaires ou non, sont passés sur notre terre par leur vocation, par leur philosophie, par leur apprentissage, aussi peut-être par leur vie, comme par exemple Jésus, Marie, ce sont des personnages qui ont réellement existé. Je vais aussi faire Moïse qui ouvre la mer en deux. L'arche de Noé aussi, j'ai prévu. J'essaye d'aller dans toutes les traditions aussi avec cet oracle-là, mais plutôt des représentations religieuses, des représentations mystiques, des courants de pensée, pour que ce jeu soit plutôt affilié au ciel. Cet oracle que j'espère portera le nom de l'oracle des gardiens de la terre. Ça, avec les maisons d'édition, c'est quelque chose qu'on est obligé de calculer, mais des fois, quelqu'un est passé avant nous là-dessus. Donc, je prie pour que ce soit le terme qui soit associé également au tarot, parce que l'idée, en fait, c'est que ça soit un oracle qui se complémente au tarot. Dans le tarot, nous avions différents archétypes également. Nous avions les 4 directions, nous avions les éléments qui étaient incorporés dans toute la magie naturelle et vivante que j'avais créée. Ça se voit notamment par rapport au titre dans mon jeu. Nous avons des animaux de feu pour les bâtons, nous avons des animaux aquatiques pour l'énergie de l'eau. Nous avons des personnages donc, de toute ethnie pour les arcanes majeures et pour les suites. C'était bien marqué. Toute cette énergie du volatile pour l'air, de la terre pour les animaux terriens était vraiment bien imprimée. Le tarot a été pensé pour pouvoir nous porter sur notre chemin de vie, notre chemin de terrien, avec tous les archétypes que cela comporte, s'appuyer sur les forces telluriques. C'est vraiment ce que j'ai cherché à mettre en place avec ce jeu qui a une allure tout à fait chamanique, qu'il soit facile d'accès. Vous le verrez, dans la présentation du nouveau jeu, la taille sera la même, donc une taille qui rentre à l'intérieur des mains, mais une image pleine, sans encadrement, avec une police d'écriture qui sera juste sur le bas de la carte. Vraiment un très beau travail de couleur qui a été mis en lumière pour qu'on profite pleinement de mes illustrations. Et donc, vu que j'ai travaillé sur cet aspect-là plutôt tellurique, incarné, pour pouvoir nous guider au quotidien sur notre chemin, nous les humains, j'ai eu envie de progresser sur l'autre aspect plutôt céleste de toutes ces personnages qui ont incarné différents pouvoirs, différents conseils que l'on suit encore nous en tant qu'humains, malgré qu'ils soient partis dans le ciel. Et donc que ces missives qui viennent du ciel puissent nous guider sur notre chemin terrestre. Et c'est donc l'objectif de ces deux jeux mélangés. Voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter écoutez, les premières illustrations que j'aime peindre. Comme je vous explique, il va y avoir d'autres personnages, d'autres ethnies, quelquefois des gardiens, parce que c'est le principe aussi de cette chaîne. Nous sommes tous le gardien de quelque chose, d'un pouvoir, d'une science, d'une idée, d'un projet. Bon, bah, moi, c'est les gardiens en forme de carte que j'essaye à travers ma pensée, à travers ma philosophie reliée à la nature de vous transmettre. Mais nous sommes tous le gardien de quelque chose. Et donc, j'espère qu'avec mes ouvrages, vous arriverez à incarner pleinement les conseils que vous devez recevoir pour manifester votre force, vos capacités, votre cohérence à vous, en fait, votre signature personnelle. C'est vraiment pour ça que j'ai aussi recréé, refaçonné mon site internet et mes projets et notamment cette chaîne, les Chroniques des Gardiens de la Terre. Donc, eh bien, écoutez, c'était juste un petit aperçu de ce qui va naître, de ce qui va éclore, parce que je sais que vous êtes curieux et curieuse d'aller un petit peu plus loin avec moi dans cette histoire et que vous ne me
me suivez pas particulièrement autrement qu'ici. Et puis pour le tarot, eh bien écoutez, je vais vous refaire prochainement une vidéo peut-être un peu plus explicative sur chacune des familles, sur leurs couleurs, sur pourquoi j'ai choisi d'illustrer plutôt des animaux comme ceci ou comme cela, pourquoi là il y a des pierres. J'irai un petit peu plus loin dans la construction de mon guidebook à l'écran pour vous donner envie aussi de me rejoindre au moment certainement du mois d'octobre prochain afin de vous procurer la nouvelle version de mon tarot. En tous les cas, il m'a bien plu de vous partager ma philosophie et mon travail en cours. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve pour une prochaine vidéo des chroniques des gardiens de la Terre. Bye.